Dis-lui, fais ça pour moi. Dis-lui que les jours sans elle me semblent moins longs. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'à nouveau j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. Dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, 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 dis-lui, n'importe quoi. Dis-lui, fais ça pour moi. Dis-lui que j'ai bien fini d'être malheureux. Dis-lui que j'aime notre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie. Dis-lui que plus jamais, dis-lui, je ne pense à elle. Quand tu la verras, dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, 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 dis-lui, n'importe quoi. N'oublie pas, dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, 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 dis-lui, qu'elle n'est plus rien pour moi. Dis-lui, oh, 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 dis-lui, oh, 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 dis-lui, n'importe quoi pour qu'elle te croie. Oui, bonsoir, bienvenue sur le direct. Vous avez vu le parent, c'est lui qui a commencé le direct. Bonsoir à vous et bienvenue sur le direct. Je suis Anglais Steven, la fondatrice de l'association Cœurs Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Partagez notre direct, les filles. Partagez le direct. Ici, c'est être ou ne pas être. Nous avons notre parent ce soir. Le parent de l'association Cœurs Unis, Monsieur Richard. Il est avec nous ce soir. Donc, il va s'adresser à vous au cours de ce direct. Et vous allez avoir le bonjour, le bonsoir ou bien les souhaits de bonne année de Monsieur Tivan. Il n'a pas souvent l'habitude de vous parler, mais ce soir, il va vous parler. Partagez le direct, les filles. Vous voulez que Monsieur Tivan vous parle ce soir? Partagez le direct. Partagez le direct. Il a pris le courage de vous parler ce soir. Il n'a pas souvent l'habitude, mais il va vous dire quelques mots ce soir, Monsieur Tivan. Il va vous souhaiter la bonne année. Ici, c'est être ou ne pas être.
Ce soir, nous allons parler de l'Afrique. On va essayer de valoriser l'Afrique. On va essayer de montrer aux Européens que l'Afrique en vaut la peine. On va parler de l'Afrique. Mais avant de parler de l'Afrique, on va parler aussi de vos dossiers, de ce qui se passe au cours de cette semaine, tout ce qu'on a eu et tout ce qu'on n'a pas eu comme problème. On va parler de ça ce soir. Mais avant de commencer, vous connaissez notre chanson, hein, pour rendre grâce au Seigneur. Je ne sais pas si on est prêt pour la chanson, on n'est pas prêt. Donc, on n'est pas prêt. Partagez le direct, on n'est pas prêt, les filles. Partagez. Hein, je vois Cégine qui est connectée ce soir. Je vois Christelle qui est connectée. Je dis bonsoir Christelle. Je vois Dorcas, bonsoir. Je vois Doriane, bonsoir Doriane. Henriette, bonsoir. Je vois Angèle, bonsoir Angèle, la marraine du Gabon. Bonsoir à vous. Nous avons notre parent ce soir qui va intervenir au cours de ce direct. Je pense qu'il a les bonnes nouvelles à vous annoncer aussi au cours de ce direct. Donc, il va intervenir. Et j'ai aussi un autre invité. Hein, il s'appelle Gérard. Il va aussi vous dire bonsoir au cours de ce direct. Gérard, c'est l'une des personnes qui était présent lors de la création de cette association. Je pense que vous l'avez déjà vu une fois, mais vous allez encore le voir ce soir. Il s'appelle Gérard. Donc, il va vous dire aussi bonsoir au cours de ce direct. Donc, partagez notre direct, les filles. Partagez. Nous avons beaucoup de choses à dire ce soir. On attend la chanson qui n'arrive pas. on attend la chanson qui n'arrive pas. Donc, partagez le direct en attendant qu'on lance la chanson, s'il vous plaît. Bonsoir Pascaline. Bonsoir Lydie. Bonsoir Abiba. Bonsoir Lisa. Lisa. Toi, tu changes de nom tout le temps. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue sur ce direct. Bienvenue. Bonsoir Esther. Bonsoir. C'est bon? Bon, si tu n'arrives pas, déconnecte-toi. Moi, je me connecte. Tu t'es déconnecté. Ok, je me lance. Un instant. Tu t'es déconnecté de Bluetooth. Voilà, c'est bon. Désolé, hein, on a eu un petit souci. Notre chanson pour rendre grâce au Seigneur.
Voilà, bonsoir. Nous allons commencer par parler de la semaine, de vos dossiers. Tout se passe bien, nous continuons à vous mettre en relation, nous continuons à traiter vos dossiers et tout se passe bien. Nous avons eu 2 cas, 3 cas, des femmes qui nous ont contactés parce que la chérie devait venir au Cameroun au mois de janvier et subitement, il y a eu un souci. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, on va essayer de parler de ça ce soir. On va essayer de parler aux Européens aussi. Pourquoi ce genre d'attitude? Parce qu'une femme qui t'attend, elle a déjà tout préparé, elle a déjà tout apprêté pour t'attendre et subitement, tu refuses, tu la bloques même. Non seulement tu ne voyages pas, mais tu la bloques. Donc, on va parler de cette situation ce soir. Voilà pourquoi on va parler de l'Afrique. On va parler de l'Afrique. Mais avant d'entrer dans le sujet, je voulais d'abord introduire M. Tivan, qui va vous dire bonsoir et qui va vous souhaiter la bonne année. Il n'a pas l'habitude de parler, donc il ne faut pas trop le juger. Monsieur Tivan est un peu timide. Hein? Non, il n'est pas timide. Voilà. Tu es où? Je suis là. Viens là. Non, je suis bien là. Non, on doit te voir là. Il faut te lever. Tu n'as pas besoin du micro. Hein? Tu peux laisser le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2023, pleine de santé et d'amour. Nous allons faire au mieux pour vous accompagner dans cette demande d'amour, en espérant vous apporter le meilleur de nous-mêmes, le bonheur possible. Je vous aime. Gérard, c'est à toi. C'était Jean-Louis Tivan, le mari d'Anglès Tivan. Bon, je vais introduire Gérard. Gérard, c'est un monsieur qui est très gentil, qui nous côtoie depuis toujours. Il est déjà allé au Cameroun une fois et je pense qu'il reviendra au Cameroun très prochainement. Gérard, c'est un homme célibataire, divorcé. Il est très sympa, très gentil. Il vit partout, c'est-à-dire s'il est en Afrique, il vit comme les Africains. Donc, moi, j'aime bien sa compagnie parce qu'il n'est pas difficile. Quand il m'accompagne en Afrique, par exemple, il mange tout ce que je mange. Si je mange le pomme, il mange. Si je mange le ndolé, il mange. Si je mange le fosse, il mange. Donc, Gérard, c'est Gérard. Ce monsieur qui va s'adresser à vous là, il s'appelle Gérard. C'est un homme célibataire. Gérard. Oui, bonsoir. Oui, c'est moi, Gérard, voilà. Bon, ben, on s'est peut-être déjà vu, puisque effectivement, je suis déjà allé au Cameroun. Au Cameroun, oui. Je suis allé en Afrique quelques fois, voilà, j'aime beaucoup. Donc, je pense que j'aurai le plaisir de retourner prochainement. Effectivement, pour manger comme anglaise, pour vivre comme on vit chez vous, c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Moi, j'apprécie beaucoup, voilà. D'autres choses à dire, eh bien, ma foi, tous mes bons voeux, quoi, pour une année excellente, magnifique, une année d'amour, bien sûr, voilà. Bon, anglaise, je crois que j'ai dit l'essentiel. Ah oui, tu as dit l'essentiel. Alors, que fais-je de mon micro? Ah oui, tu peux donner à monsieur Richard. Voilà, au revoir. Bon, on va introduire le parent, cet homme-là. Cet homme qui vous aide sans vous connaître et sans rien attendre en retour. Le parent, monsieur Richard. Combien de personnes il a aidé? On tourne un peu la caméra. Donc, monsieur Richard va s'adresser à vous. Bien, j'ai fait une bonne année quelconque le 31 décembre. Mais ceci dit, je passais par là d'ailleurs. Moi qui suis dans la Provence, je passais par Lyon par hasard. Et donc, je prends la parole ce soir, effectivement. Alors, vous souhaitez une bonne année, bien sûr. Beaucoup de réussite et beaucoup de santé également. Alors, cette association a un but qui est bien précis, c'est donner peut-être un peu de bonheur à ceux qui le souhaiteraient. C'est pas sûr que ça réussisse,
Ça dépend de vous, ça dépend de la personne avec qui vous êtes en relation. Il faut savoir que rien n'est facile. L'amour, ça se choisit pas forcément. En fait, l'amour arrive quelquefois, et après, quelquefois, on peut imaginer que ce soit pas la bonne personne. C'est pas bien grave. En tous les cas, je vous souhaite à toutes, cette année particulièrement, de vous souhaiter à vous-même la réussite, la France, pourquoi pas, l'Afrique, pourquoi pas, et puis finalement, on peut faire cette mixité avec ce que représenterait l'Européen et ce que représenterait l'Africain. Voilà, donc ce soir, eh bien écoutez, j'ai chanté une chanson qui était demandée par Madame Thivin. Je me suis présenté comme je peux. Je fais un demi-tour, moi aussi, ou un tour complet, comme vous le souhaitez. Donc, je vous embrasse. Ayez beaucoup de bonheur. Et surtout, quand je viens vous rencontrer, nous aurons peut-être la chance de vous présenter quelque chose de mieux. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes à Lyon et on fait ce qu'on peut. Je vous embrasse bien fort. Bonne année encore. Et croyons-y tous pour gagner cet enjeu qui fait que finalement, on pourrait imaginer qu'on se marie dans l'année. Je vous embrasse toutes et je laisse la parole à Madame Thivin. Oui, Monsieur Richard va nous revenir parce qu'il a les bonnes nouvelles à nous annoncer. Donc, il va revenir tout à l'heure là. Parce que je voudrais aussi qu'il intervienne, qu'il parle à ses frères français qui traitent nos soeurs n'importe comment et qui dévalorisent l'Afrique. Donc, je voudrais que Monsieur Richard prenne la parole. Monsieur Richard doit prendre la parole. Richard, c'est bonsoir à vous. Je vois. Monsieur Richard, c'est un Marseillais corse. C'est un Marseillais corse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît la vie, c'est quelqu'un qui maîtrise la vie. C'est quelqu'un qui est déjà allé au Cameroun, vu son rang social. C'est-à-dire, il est dans un rang social qui peut aussi dire non, qu'est-ce que je m'en vais chercher en Afrique? Hein? Je m'en vais faire quoi en Afrique? Mais il a pris son avion, il est allé en Afrique pour témoigner l'amour qu'il a envers nous, envers les Africains. Alors, je voudrais m'adresser aux Européens ce soir. Les Européens qui traitent l'Afrique comme si c'était, comment je peux dire, comme si c'était du n'importe quoi. Je voulais vous dire que l'Afrique, c'est un continent très accueillant. C'est-à-dire, c'est un endroit que vous avez encore à faire. C'est-à-dire, vous êtes sur le goudron ici, sur du béton ici en France. Il n'y a plus rien à faire en France. Tout est à faire en Afrique. Alors, quand vous prenez la peine, vous les Européens, de donner rendez-vous de voyage à une Africaine, vous lui dites, je viens en Afrique, par exemple, au mois de janvier. Cette dernière, peut-être si elle travaille, elle prend les vacances, elle pose les congés, elle apprête, je connais une qui a refait sa maison. Une qui allait prendre un crédit pour refaire sa maison, pour mettre la peinture, tout taper sa maison, pour mieux t'accueillir. Et à la dernière minute, le monsieur a dit non, je ne peux plus voyager. Donc, parfois, ayez un bon sens. Je ne sais pas pourquoi vous vous comportez comme ça. L'Afrique, ce n'est pas la racaille. Je vous dis ça. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est un endroit que vous devez aller. Vous devez aller en Afrique avant de juger l'Afrique. Surtout pour ceux qui ne sont jamais partis et qui jugent l'Afrique étant en Europe. L'Afrique, c'est un endroit, d'abord, je ne sais pas ce qu'on vous a dit de l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de l'humanité. Je ne sais pas si vous êtes au courant que si la France marche bien aujourd'hui, c'est parce que l'Afrique produit certaines choses. Si vous êtes ici avec vos cartes bleues, vous partez à la banque, vous retirez l'argent, vous ne savez pas d'où sortent toutes ces choses-là, tous ces fonds-là. Ça vient par exemple de l'Afrique. Peut-être l'Afrique a intervenu pour que tu aies ta carte bleue. Peut-être l'Afrique a intervenu pour que tu aies ton téléphone. Peut-être l'Afrique a intervenu pour que tu aies par exemple les aliments dans la grande surface là où tu vas faire les courses. Alors quand vous dénigrez l'Afrique, faites vraiment très attention de ne pas dénigrer l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas votre racaille. L'Afrique, ce n'est pas là où vous partez vous prostituer. Alors, je m'adresse aux Européens aujourd'hui. Vous qui partez en Afrique pour faire le tourisme sexuel, ça ne doit plus se faire. Parce que l'Afrique n'est pas faite pour ça. Bien sûr qu'on n'a pas assez de moyens.
Et si on n'a pas assez de moyens, nous tous, nous savons le pourquoi on n'a pas assez de moyens. Alors arrêtons de juger l'Afrique comme si on était des derniers. Alors comme on est des derniers, alors on peut jouer avec nous. On peut nous traiter n'importe comment. On peut donner rendez-vous à une fille. Je viens le mois prochain. Et quand le mois prochain arrive, la personne te bloque même. Alors, respectez-vous d'abord. Hein? Respectez-vous. Parce que ces femmes-là vous respectent. Ces femmes-là vous respectent. Vous ne pouvez pas donner rendez-vous à une femme. Vous parlez depuis des mois. Des mois. Je viens le mois prochain. Et quand le mois prochain arrive, tu disparais. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Vous vous prenez pour des rois du monde. Alors que vous n'êtes rien. Hein? Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas donner rendez-vous à une femme et le moment venu, cette dernière prépare la maison, arrange la maison, prend les congés dans son travail et finalement, vous ne venez pas. Ça ne se fait pas. C'est indigne. Je dis que c'est indigne de vous. C'est indigne parce que les Français, nous, on les respecte encore. On respecte les Français. Les Africains respectent les Français. Alors, si vous voulez continuer, si vous voulez qu'on continue à vous respecter, respectez-vous d'abord. Oui, vous devez vous respecter. Vous ne devez pas traiter la femme africaine comme si elle était une moins que rien. Hein? Je m'adresse aux Européens ce soir. Les Européens qui plaquent les femmes, qui traitent les femmes comme si elles étaient, comme j'ai parlé la dernière fois, en second choix. Vous devez respecter la femme. Quand vous lui donnez rendez-vous, elle ne vous a rien demandé, elle ne vous a pas obligé non plus. C'est vous-même. Vous avez décidé de lui dire je viens le mois prochain, ou bien je viens au mois de février, ou bien je viens au mois de mars. Elle ne vous a pas obligé. Alors quand vous décidez de ne plus honorer votre parole, la moindre des choses c'est de lui dire le pourquoi. Dites pourquoi vous ne pouvez plus partir. C'est la moindre des choses que de disparaître comme des sauvages. Vous dites que c'est les Africains qui sont des sauvages. Oui, mais comment tu peux disparaître? Comment tu peux rompre sans dire mot à la fille avec qui tu discutais? La fille constate seulement que tu l'as bloquée, sans histoire, sans rien dire, alors que la fille avait déjà tout préparé parce que tu devais aller en Afrique. J'ai eu 3 cas cette semaine. 3 cas, les hommes qui devaient aller au Cameroun. Il y a 2 qui devaient aller au Cameroun. Je crois qu'il y a un qui devait aussi aller soit en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Comment vous pouvez faire ça aux filles? Hein? Comment vous pouvez faire ça aux êtres humains qui sont comme vous? Je vous dis encore que vous êtes blanc, mais vous n'êtes pas différent des autres. Blanc, ça veut dire que c'est la peau. Mais il y a des gens qui souffrent. Je connais les blancs qui sont riches. Je connais les blancs qui n'ont rien. Hein? Ceux-là ont seulement la couleur de peau, hein? Mais qui n'ont vraiment rien. Alors, respectez-vous. Et il y a les Africains aussi qui n'envient même pas le blanc, hein, qui n'ont rien à envier au blanc. Alors, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous aussi. Respectez-vous. Vous ne pouvez pas traiter nos soeurs comme si c'était des moins que rien. Non. Moi, je suis parfois très gentil envers vous. Je conseille mes soeurs ici de ne pas faire du n'importe quoi. Je leur conseille, je leur dis, faites attention. Il ne faut pas leur faire ceci. Donnez-leur le pouvoir. Je vous valorise ici. Je vous valorise ici parce que je suis la femme d'un Français. Alors, il y a des moments, il faut dire stop. Oui, il faut dire stop. Ne traitez pas ces femmes-là comme si elles vous demandaient, comme si c'était une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur que vous êtes en train de les faire. Non, vous ne leur faites pas une faveur. Vous recherchez l'amour, elles sont là aussi, elles recherchent aussi l'amour. Alors quand vous vous rencontrez, vous formez une chose, vous vous aimez. Elles recherchent l'amour, toi aussi tu recherches l'amour. Pourquoi vous traitez cette histoire comme si c'était une faveur? Alors que nous savons la vie que vous menez ici en Europe. Hein? Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Nous savons la vie que vous menez ici en Europe. Pourquoi vous traitez les femmes africaines comme ça? Vous ne devez pas les traiter comme ça. Vous devez les respecter. Je suis encore en train de vous... Parce que c'est qu'il y a beaucoup d'hommes européens qui me regardent, qui viennent par derrière regarder mes directs. Respectez la femme africaine. Respectez la femme africaine.
Si vous respectez la femme africaine, vous devez aussi d'abord, ça doit partir de vous. Si vous ne vous respectez pas, ce n'est que les gens, vraiment, je ne sais pas comment vous traitez. Parce qu'un homme qui se respecte ne peut pas annuler un rendez-vous qu'il a donné à une femme à la dernière minute et sans explication. Et sans explication. Hein? Vous avez vu, le parent est venu au Cameroun. Le parent qui a un niveau social supérieur, qui n'a pas besoin de l'Afrique pour vivre. Mais lui, il a pris l'avion parce qu'il a honoré. Il veut honorer sa parole, parce qu'il a donné sa parole. Et il a pris l'avion, il est venu au Cameroun. Il est venu faire 5 jours, mais il a honoré sa parole. C'est comme ça qu'un homme, quand on dit qu'on est homme, c'est comme ça que l'homme doit se comporter. L'homme, ce n'est pas seulement parce qu'on dit oui, je suis l'homme, je suis ceci. Vous devez respecter ces femmes-là. Vous devez respecter nos sœurs. Respectez la femme africaine. Respectez la femme africaine. Moi, je vous valorise ici. Je vous défends ici. Je dis à mes soeurs, non, soyez gentils envers ces hommes. Faites ceci, faites cela. Mais vous aussi, respectez ces femmes. Vous devez les respecter. Je tenais à vous dire ça aujourd'hui. Je voulais que le parent intervienne par rapport à ça, par rapport à l'Afrique, par rapport à la situation de l'Afrique. Je voudrais que le parent dise quelque chose à ses frères français qui prennent la femme africaine comme de la racaille. J'aimerais vraiment que le parent intervienne. J'ai la chance de l'avoir ce soir et comme il est français, je voudrais qu'il s'adresse à ses frères français. Je te passe la parole, monsieur Richard. Effectivement, Madame Thivet a raison. Ces femmes africaines sont extraordinaires, il faut le dire. Ça nous rappellerait, il y a quelques années en arrière, les femmes que nous avions autour de nous qui pensaient aux hommes, à leur famille, dans la plus discrète obligation d'aimer son mari. Donc effectivement, les Français, ou les Européens en général, nous, puisque je suis de France, nous avons un gros problème qui, finalement, est l'égalité de la femme. Alors cette légalité, elle est légitime, mais aujourd'hui, est-ce que ça nous correspond vraiment? J'en suis pas sûr. Quelquefois, les femmes ont l'autorité même sur les hommes, et puis alors nous avons même des hommes qui se font battre par des femmes en France, et la femme africaine est tellement aimante qu'en fait, on se rapproche d'elle parce qu'on a envie de connaître ses vraies valeurs, qui étaient celles que nous connaissions à l'époque de nos parents. Alors, c'est vrai que le comportement doit être précis, parce que ce sont des femmes sensibles. Femmes sensibles, toutes catégories d'ailleurs. Alors, dans leur pays, il faut bien se l'imaginer que ce n'est pas facile. Problème économique essentiellement, problème également lié à la notion du mariage et de la famille, et je le dis ouvertement, avec peut-être des comportements qui font qu'elles se sentent un petit peu abandonnées. Faisons en sorte, nous, Français, Européens, Blancs, de ne pas avoir cette autorité de dire que de toute manière, nous commandons rien. Si on se rabat un peu sur l'Afrique, quelquefois, c'est parce que nous n'avons plus le choix du tout. Voilà. La femme française, elle nous parle si elle le veut, Oui. quand elle le veut, Oui. et si nous avons une belle représentativité sociale. Donc si on n'est pas dans ce cadre-là, eh bien l'homme reste seul. Alors profitez aux hommes français d'être souples, discrets et précis. Profitons également d'avoir cette femme africaine qui est une femme gentille, aimante et familiale. Il ne faut pas la faire venir en France en espérant qu'elle va vous nettoyer la maison. Elle va le faire, mais elle n'est pas venue pour cela. Il faut lui donner une qualité, une précision, une estime qui fait qu'elle se sent bien. Ce n'est pas facile, notamment en Europe, quand nous n'avons pas la même couleur. Je le dis ouvertement parce que quelquefois, nous pourrions imaginer qu'une femme africaine arrive et puis elle arrive à Paris. Donc le décalage, c'est beaucoup d'années. Donc accompagnez-la le mieux possible, si vous le souhaitez, bien entendu. Si vous avez l'ambition de lui donner la vraie valeur qu'elle attend, et je vous prie de croire qu'elle sera très sérieuse pour vous, et vous en serez non seulement enchanté, émerveillé, pour faire en sorte que ce couple, s'il se constitue, soit le plus respectable possible.
Voilà, je vous embrasse, hommes blancs, je vous embrasse et je vous aime, femmes africaines, et faisons que, finalement, à travers cette petite association, il y ait un bonheur qui se mette en place, qui rapprocherait les gens. On appelle ça la mixité, et on n'hésite pas. Voilà, je vous dis à bientôt, ou peut-être à tout à l'heure, tout simplement. Oui, vous avez vu l'intervention de notre parent, M. Richard. Oui, je voulais encore ajouter ceci. La femme africaine est douce, tendre. J'avais dit ça la dernière fois, très tolérante. Vous le savez, vos femmes, je m'adresse encore à l'homme européen. D'habitude, je ne vous touche pas souvent parce que je respecte mon mari. Et quand si je ne vous parle pas, c'est pas parce que vous me faites peur ou bien parce que j'ai peur de vous. Non, j'ai pas peur de vous. C'est tout simplement parce que je suis la femme d'un Français et je vous respecte. Je vous respecte. Donc, c'est pour ça que je ne m'adressais pas trop à vous. Mais cette fois-ci, vous exagérez. Je voulais encore vous dire que la femme africaine est trop tendre. Et vous-même, vous savez comment vos soeurs vous traitent. Si vous partez vers la femme africaine, c'est parce que personne ne vous accepte parmi vos soeurs. Vos soeurs ne vous acceptent plus. À cause de votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de ne pas être gentil envers la femme. La femme française sélectionne. La femme française n'accepte pas du n'importe quoi. C'est pour ça que certains vont vers la femme africaine qui est encore tendre, qui est encore gentille, qui est encore accueillante, qui est surtout tolérante. Parce que c'est ça la femme africaine. La femme africaine est douce, tolérante. Et la femme française ne tolère plus du n'importe quoi. C'est surtout ça le problème. Alors quand vous venez vers la femme africaine, respectez-la. C'est tout ce que je voulais vous dire. Quand vous venez vers la femme africaine, l'homme européen, respectez la femme africaine. Respectez-la. Parce que c'est celle-là qui peut encore dire oui. C'est celle-là qui peut encore vous regarder comme un homme. Parce que les femmes françaises, je peux dire la femme européenne, ne peut plus te regarder. Oui, la femme européenne ne peut plus te regarder. Parce que moi-même qui suis africaine, je vous le dis, il y a certains Européens que je ne peux plus regarder en route. Je vous dis ceci. Il y a certains Européens, celui-là m'adresse la parole. Je parle avec certains parce que ce sont vos chéris. Mais j'ai un certain niveau social que je ne peux plus parler avec n'importe quel Européen. Je vous dis ça. Donc, c'est comme ça la femme française, la femme européenne. La femme européenne ne parle pas à n'importe qui. Ne sort pas avec n'importe qui. C'est-à-dire, elle te regarde du pied jusqu'à la tête. Est-ce que tu vaux quelque chose? Qu'est-ce qu'elle va prendre chez toi? Tu vas lui apporter quoi? Et c'est comme ça c'est comme ça que vos soeurs vous maltraitent. Oui, vos soeurs vous maltraitent. Quand je fais parfois les courses, je vois comment certains sont avec la liste. Parce que il regarde la liste, sa femme l'a envoyé faire les courses. Il ne faut pas qu'il oublie quelque chose. Il a la liste comme ça. Et si par exemple il ne trouve pas cette chose-là, il est obligé d'appeler sa femme parce qu'il ne doit pas arriver à la maison avec quelque chose qui manque de la liste des courses. Ces hommes-là, ils lavent les assiettes, ils font la vaisselle, alors que nos sœurs, une fois que tu épouses une femme africaine, ça sera difficile pour toi de faire la vaisselle. Ça, c'est des qualités de la femme africaine. Quand tu épouses la femme africaine, elle te fait à manger, elle t'évite de faire certaines choses que vos femmes françaises vous demandent de faire. Alors, respectez la femme africaine. Respectez-la. Arrêtez de la traiter comme si elle était un second choix. Arrêtez de traiter la femme africaine comme si elle était un second choix. Comme si elle était... comme si vous lui faites une faveur. C'est surtout ça. C'est cette mentalité. Je voudrais arrêter cette mentalité. Vous ne lui faites pas une faveur en sortant avec elle. Non. C'est parce que vous recherchez l'amour. C'est parce que la femme européenne t'a rejeté. Oui. La femme européenne, tu n'en vaux pas la peine. Tu ne vaux rien face à la femme européenne. C'est pour ça qu'elle t'a rejeté. Alors, comme elle t'a rejeté, tu es allé vers la femme africaine. Si tu es allé vers la femme africaine, tu la respectes. Respecte la femme africaine. Je tenais à vous parler de ça aujourd'hui parce que cette semaine, j'ai eu 3 cas. 3 cas des hommes européens qui devaient aller en Afrique et qui ont annulé leur voyage à la dernière minute. Sans dire non, sans rien dire, sans expliquer le pourquoi il ne voyage plus, rien. Il a disparu et il a même bloqué la fille.
Oui. Il a même bloqué la fille sans explication. Sans explication. La moindre des choses, tu as fait 6 mois de relation avec une dame, avec une demoiselle. Quand tu décides de rompre, la moindre des choses, c'est de lui dire le pourquoi. Même s'il ne faut plus voyager, la moindre des choses, c'est de lui dire le pourquoi tu ne peux plus voyager. Je pense que c'est la moindre des choses. Que de rompre, non, la fille constate seulement que tu ne réponds plus à ses messages et après, elle constate même que tu l'as bloqué. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Bon, je me suis adressée aux hommes européens. Bon, maintenant, je vais m'adresser à nos frères et nos sœurs africains. Je voulais vous dire que dans nos comportements, quand vous venez laisser un message, je prends un exemple. Je prends un exemple d'un Européen qui a annulé son voyage. Parce que moi, je lui ai posé la question, pourquoi tu as annulé le voyage? Il m'a dit qu'il a lu un commentaire négatif sur la page de l'association Kazuni. Donc, je viens vers vous aujourd'hui pour vous dire de faire très attention à vos messages que vous laissez. Vos messages négatifs que vous laissez sur la page, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne cherche plus rien. Je tiens toujours à vous dire ça. Je dis, je ne cherche plus rien. Même si l'association s'y finit aujourd'hui, je serai toujours moi. Je vais toujours vivre. Vous n'allez plus jamais me voir dans la rue. Ma vie est déjà classée. Parce que mes enfants sont situés. Je dis, même s'il y a quoi demain, vous n'allez plus me voir dans la rue. Jamais. Alors, je m'adresse à vous maintenant. Quand vous venez laisser un commentaire négatif, un commentaire qui peut sanctionner, qui peut faire du mal à l'une de vos sœurs, faites très attention. Parce que vos commentaires que vous laissez sur la page, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi que vous laissez. Parce que comme vous lisez les commentaires, les Européens aussi lisent les commentaires. Oui. Les Européens aussi lisent les commentaires. Vos commentaires que vous laissez, certains aussi viennent lire les commentaires. Qu'est-ce qu'on dit du Cameroun? Qu'est-ce qu'on dit de l'association? Est-ce que je serai en sécurité si je vais grâce à l'association? Qu'est-ce qu'on dit du Gabon? Est-ce que je serai en sécurité si je vais au Gabon? Qu'est-ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire? Est-ce que je serai en sécurité si je vais en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on dit du Bénin? Est-ce que je serai en sécurité? C'est-à-dire quand celui-là a déjà pris la décision de voyager, il entre sur Internet. Il tape tout ce qui bouge sur, par exemple, le Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Mais il va lire les messages que nous-mêmes on a laissés, les commentaires négatifs qui dévalorisent nos pays. C'est ce que je voulais vous dire. C'est nous-mêmes qui laissons les messages qui dévalorisent nos pays. Faites très attention à vos messages. Faites très attention à vos commentaires. Je vous dis, vos commentaires ne m'enlèvent rien. Vos commentaires me laissent à 37. Par contre, vos commentaires peuvent nuire à l'une de vos sœurs. Parce que le monsieur qui devait voyager, qui avait déjà acheté le billet d'avion et qui m'a demandé d'annuler ce billet d'avion, il m'a dit que il devait voyager ce mois-ci. Et il m'a demandé d'annuler le billet d'avion. Il dit qu'il a vu un commentaire. Oui. Il dit qu'il a vu un commentaire négatif sur la page de l'association Kazuni. Quand il ne voyage pas, c'est la question que je vais vous poser. Le monsieur qui n'a pas voyagé là, est-ce que c'est pour moi? Non, ce n'est pas pour moi. S'il n'a pas voyagé, ce monsieur-là allait rendre une femme heureuse. Il allait au Cameroun, ce monsieur. Il allait au Cameroun pour rendre l'une de vos sœurs heureuse. Mais il n'a pas voyagé, pourquoi? Parce que l'une de vous a laissé un message négatif sur la page. Et lui, il a lu. Il a dit, finalement, vous n'êtes pas sérieux. Parce que les commentaires que je lis là, vous n'êtes pas sérieux. Je ne voyage plus. Remboursez-moi. Est-ce que vous pouvez demander qu'on rembourse mon billet d'avion? Parce que je me suis... il m'avait tout envoyé. Il m'a envoyé son passeport, tout, pour que je m'occupe de son visa et que j'achète son billet d'avion. Il a demandé de tout annuler.
Donc, je voulais vous dire de faire très attention, mesdames. Je sais qu'on a la liberté d'expression. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais faites attention aux commentaires que vous laissez sur certaines pages. Par exemple, sur Google. Par exemple, sur ma page. Par exemple, sur certains trucs. Parce que les Européens s'informent aussi. Quand celui-là décide de voyager, il entre partout. Il entre partout, il s'informe, il regarde, est-ce que c'est bon si je voyage? Et il informe les membres de sa famille, il informe ses amis, il informe tout son entourage. Lui-même peut ne pas vérifier, mais l'un de ses amis va entrer sur Internet. S'il connaît Madame Tivan, il va taper Madame Tivan. Il va lire tout ce qu'on dit sur Madame Tivan. Vu que vous avez dit que je suis une arnaqueuse, dès qu'il va lire arnaqueuse, il va dire, oh, Madame Tivan, c'est une arnaqueuse, alors que je lui ai fait confiance. Non, je vais demander qu'elle me rend mon passeport. Quand je vais prendre son passeport, je lui renvoie. Vous pensez que c'est moi qui paie quelque chose? Non. Ce monsieur devait aller au Cameroun, par exemple, rendre l'une de vos sœurs heureuse. Mais grâce à ton commentaire a tué le bonheur de l'une de tes sœurs. Moi, je fais tout et tout pour changer vos vies. Mais nous-mêmes, ce qui nous tue, nous-mêmes, nous avons ce qui nous tue. C'est nous-mêmes qui avons ça entre nous, dans nous, ce qui nous tue. Oui, c'est nous-mêmes qui avons ce qui nous tue. Parce que moi, je fais tout pour vous rendre heureuse. Et vous faites du n'importe quoi. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Parce que je renvoie le passeport de ce monsieur demain. Oui. Ce n'est pas les histoires que je vous raconte. Le passeport de ce monsieur-là est dans le tiroir avec ses papiers. Je renvoie son passeport demain. Alors qu'il partait au Cameroun. Il partait au Cameroun ce mois. Mais à cause de votre commentaire. Un commentaire que quelqu'un a laissé sur la page de l'association. Et il est venu lire le commentaire. Il ne voyage plus. Il devait aller voir une femme au Cameroun. Mais il ne voyage pas. Il n'allait pas faire mon bonheur. Hein. Il allait faire le bonheur de cette dernière. Mais pas mon bonheur. Donc, vous confondez tout. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous laissez un commentaire. Bon, on va faire une pause musicale. Vous savez que nous recevons notre parent et il adore la musique. Il aime chanter. Alors, on va faire une pause musicale. Tu es prêt? Attention à une musique que Facebook va sanctionner. C'est bon? Non, vas-y. D'accord. Désolé, hein, le parent cherche la chanson. Tu
chercher encore, il fallait me dire, j'allais arrêter. C'est bon, c'est bon. La voix de ma vie. Je glisse. Retire les pains à côté. Les pains, c'est ce qu'on mange. On mange les pains. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré, s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps et non contre l'esprit, laissant le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, me vaut en faire refaire, mais le livre est plutôt que de le brûler. Mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer. Comment on le peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi, pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Ton cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer. Voilà, le parent a fait une chanson, on ne peut que l'applaudir. On ne peut que l'applaudir. Bon, il y a quelqu'un qui a remarqué qu'il y avait du pain sur la table. Effectivement, il y a du pain sur la table parce que j'ai fait le dessert sur la table à manger. Et on a laissé le pain après avoir mangé. Tout le monde mange le pain. Hein? Est-ce que le pain n'est pas mauvais? Le pain, c'est une bonne chose. Tout le monde mange le pain. Je peux même vous montrer. Hein? C'est du pain. Hein? Tout le monde mange. Donc, si quelqu'un a vu du pain, c'est pas mauvais parce que je suis sur la table à manger pour vous faire ce direct. Donc, je voulais continuer à vous dire de faire très attention. Je suis en train de reprocher la mentalité de l'homme européen, mais on est peut-être la cause aussi de tout ce qui nous arrive. Nous faisons parfois certaines erreurs sans nous en rendre compte, qu'on est en train de trahir notre propre vie. Hein, parce qu'en laissant un commentaire
quand vous venez, par exemple, sur la page de l'association, vous laissez un commentaire négatif. Ce commentaire négatif, moi, ça ne me touche pas, ça ne me dérange pas. Ça va peut-être décourager une personne qui allait se lancer grâce à l'association, parce que je vous dis toujours, chacun a sa chance. Si toi, tu es entré à l'association Cœurs Unis et que tu n'as pas eu cette chance, laisse ta soeur aussi tenter sa chance. Pourquoi tu vas laisser un commentaire qui va décourager tout le monde? Hein? Parce que tout le monde, les gens n'ont pas les mêmes chances. Oui, tu peux venir à l'association Cœurs Unis, tu n'as pas la chance, et une autre personne vient après, cette personne a la chance. Chacun a sa chance. Alors, laissez la porte libre. Laissez la porte ouverte. Pourquoi vous fermez la porte? Pourquoi vous voulez fermer la porte aux autres? Si ça ne va pas, pourquoi vous voulez fermer la porte? Si tu n'as pas eu la chance, tu laisses la porte ouverte aux autres. Chacun a sa chance, parce que vous avez les mêmes chances ici à l'association Cœurs Unis. On vous présente, vous toutes là, toutes les femmes qui sont inscrites à l'association Cœurs Unis, on vous présente au moins 2 ou 3 ou 4 correspondants. Alors, si tu n'arrives pas à faire ce qu'on te demande, ou bien peut-être, je ne sais pas, pourquoi tu vas bloquer la chance aux autres? Pourquoi tu vas laisser les mauvais commentaires? Parce que toi, tu n'as pas pu. Je ne sais pas qui peut dire à l'association Cœurs Unis qu'elle s'est inscrite à l'association Cœurs Unis et qu'on ne lui a pas présenté au moins 2 personnes. Sauf si c'est elle-même qui a dit non, moi je ne veux pas poursuivre. Mais quand tu es à l'association Cœurs Unis, on prend toujours la peine de présenter les hommes. Vous allez dire ces hommes ne sont pas sérieux. Oui, c'est le message qui passe tout le temps. Tous les hommes sont sérieux. Je voulais vous dire ça. Il y a des femmes qui changent même des pervers en sérieux. C'est-à-dire, tu peux croiser un pervers, quelqu'un qui ne croyait plus à l'amour, quelqu'un qui ne croyait plus à la vie. Mais grâce à toi, il change. Il change grâce à toi. Parce qu'il est face à quelqu'un qui l'amène à comprendre que la vie que tu choisis là, ce n'est pas une bonne vie. Alors, il change grâce à toi. Il change grâce à toi. Alors, le message que vous envoyez souvent en disant que non, on m'a présenté les hommes qui ne sont pas sérieux. Moi, je pense que tous les hommes sont sérieux. C'est ce que moi, je pense. Hein. Je vous dis toujours, quand j'avais croisé mon mari, lui ne voulait plus se marier, hein, mon mari. Lui disait, il est retraité, alors il va profiter de la vie, il va voyager, il ne veut plus entendre les histoires de se marier, il ne veut plus se marier. Mais il a croisé une femme. Et quand il m'a croisé, il était obligé de se marier, alors qu'il avait juré ne plus jamais se marier. Alors, je vous dis ici que vous pouvez changer l'homme qu'on vous présente. L'homme qui est face à vous, vous pouvez le changer. Vous pouvez faire que celui-là devienne votre mari. Hein, pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. Parce que quand ça commence timidement, mais après, dès que tu prends le cœur de l'homme, quand tu sais prendre le cœur de l'homme, tout devient très facile. Tout devient très facile. Après, l'homme va souvent raconter les histoires où alors que j'avais dit que je n'allais plus jamais me marier, alors que j'avais dit que je n'irai jamais en Afrique, alors que j'avais dit que mon mari, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Quand on va sur les tombes de ses parents, il dit, ouais, si mes parents pouvaient savoir, que je suis avec une Africaine, ils vont se retourner dans leur tombe. Parce que il n'avait jamais imaginé dans sa vie d'être marié à une Africaine. C'est juste pour vous montrer à quel point quelqu'un peut changer d'avis. Alors quand vous venez souvent dire non, on m'a présenté les hommes qui ne sont pas sérieux, c'est parce que je ne sais pas. Moi, je ne vous juge pas non plus. Hein. Je ne vous juge pas non plus. Mais quand vous êtes, si vous montrez à l'homme que vous en valez la peine, je pense que l'homme ne fera pas du n'importe quoi. Parfois, des hommes européens sont aussi un peu chiants, je le sais. Mais faites preuve. Montrez que vous êtes ces femmes-là qui le recherchent, ces femmes-là, parce que comme je vous ai dit, là, ça les rejette. Ceux qui viennent vers nous, c'est parce que leurs sœurs ne veulent plus entendre parler d'eux. Je vous dis ça, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, quand ils viennent vers nous, c'est parce qu'ils trouvent en nous cet esprit de famille. Nous sommes encore amour.
On sait donner l'amour, on sait donner de l'attention, on sait valoriser nos hommes. On ne laisse pas faire du n'importe quoi à nos hommes, on sait les respecter. Et surtout, nous sommes très tolérantes, très tolérantes. La femme africaine ne demande pas grand chose. La femme africaine demande juste de l'attention, un peu d'amour, un peu de respect. C'est tout ce qu'elle demande. Donc, je tenais à vous parler de ça aujourd'hui. Bon, maintenant, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Il y a le parent à côté de moi aussi. Si vous avez des questions à lui poser aussi, vous pouvez lui poser des questions aux parents. Il est là. Salut Patrick. Patrick, c'est Rose était quoi déjà là? Un Arménien. Patrick, il est arménien. C'est lui qui est allé au Cameroun. Il est allé au Cameroun voir sa chérie. Oui. Oui, c'est Patrick. Il est ami là. Oui. Il est allé au Cameroun voir sa chérie Christelle. Très bien, Patrick, enchanté. Concrètement, il habite vers Marseille. Il habite vers Marseille. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, c'est déjà un bon point pour lui. Hein? Ah, je n'attends bon. pas. concrètement, arménien, tu vas loin. Je pense il a dit salut, le voici, Patrick. Patrick Gébourian. Oui. Mon épouse, je suis resté 36 ans marié avec elle, était d'Arménie soviétique. Elle était née là-bas. Oui. Elle a vécu la misère de la Russie notamment. Et je le dis en toute franchise, cette mixité que nous avions avec moi qui suis corse marseillais et avec l'Arménie, c'est très bien passé. Alors, bien souvent, nous parlerions effectivement de l'Afrique, parce qu'on ne connaît pas finalement l'Afrique. Sachez, mesdemoiselles, mesdames, que malheureusement en France, il n'y a jamais de reportage sur l'Afrique, à part les lions ou les éléphants. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas plus que ça. Donc c'est vrai que l'Européen ne connaît pas vraiment l'Afrique. Alors soyez prudentes parce que vous êtes des belles filles, de très très belles filles, dans vos propos, dans votre discrétion ou ne serait-ce que dans votre engagement. Ne vous emballez pas trop vite. Je vous le répète, l'homme français, comme l'a dit très bien Madame Thivin, il est un peu en France, en France comme en Europe, un peu rejeté par le fait qu'on considérerait que la femme est la légale de l'homme. Ce qui ne se passe pas chez vous concrètement. Hein. Ce qui ne se passe pas chez vous. Mais soyez prudentes, ne vous emballez pas trop vite. Moi, je suis dans cette association pour la sympathie, ne serait-ce qu'à travers Monsieur Thivin et Madame Thivin, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme propos? Il dit que tu es le sosie de qui? Attends, Patrick, qu'est-ce que tu as dit? Il dit que tu es le sosie. Attends. Je suis le sosie de tout le monde. Attends, il a écrit. Attends, c'est passé. Patrick, tu as écrit qu'il est le sosie de quelqu'un, alors j'ai pas lu. C'est passé. Un instant. Voilà. Tu as raté ta vocation sosie de Serge Lama. Bon, pourquoi pas. Je pensais à des acteurs américains. Bien souvent, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai fait 27 pays où j'ai travaillé beaucoup. Et donc, oui, effectivement, on peut imaginer qu'on ressemble. Pourquoi pas. Serge Lama. Alors, je suis quand même un chanteur, je dirais, peut-être uniquement accessoire. Ce soir, je viens par plaisir. J'étais ailleurs, je viens par plaisir renforcer ce plateau, d'abord pour souhaiter la bonne année à tout le monde, bien évidemment, et puis surtout de faire en sorte que quelquefois, un homme français pourrait prendre la parole pour rassurer les autres Français. Oui. Mais je le dis aux hommes français, sachez que ces femmes africaines sont exceptionnelles. Oui. Donc je le dis ouvertement, attention, vous pourriez penser peut-être mériter une africaine facilement. Si je suis femme africaine, belle comme elles le sont, je vous prie de croire que ça ne se passera pas si facilement que ça. Chacun tente sa chance d'un côté comme de l'autre. Et sachez, hommes européens, que si vous en avez l'appréciation, vous vous y rendez effectivement dans des modalités techniques obligatoires, bien sûr. Ne faites pas en sorte d'y aller accessoirement. Et la terminaison, c'est-à-dire à savoir se rapprocher d'une africaine, l'Afrique, c'est un pays qui est toujours, je vous rassure, en difficulté. On a beau dire ce qu'on veut, on ne connaît pas. Moi, je connais bien l'Afrique, mais je connais beaucoup d'autres pays. Des pays riches où j'ai habité et des pays pauvres et d'autres à Madagascar, je le dis ouvertement.
où les gens vivent avec 1 euro par jour. Donc c'est évident qu'il faut bien considérer la situation. Il ne faut pas hésiter de plus travailler pour peut-être trouver des solutions, les aider, peut-être financièrement, pourquoi pas. Hein. Mais en tous les cas, sur le cœur, ça c'est sûr. On abuse et on ne profite pas de l'africaine. Voilà. Donc c'est clair, je vous le répète, je suis corse et marseillais, c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de Corses marseillais qui sont notamment en Afrique, qui parcourent l'Afrique parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un potentiel énorme, à la fois sympathique, de bonnes personnes, et qui font que derrière, on peut construire un vrai foyer. Voilà, je vous embrasse. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions aux parents. Vous pouvez poser les questions aux parents si vous avez des questions. Vous pouvez poser des questions aux parents. Je voulais vous dire, je voulais compléter en disant ceci. Vous les filles, vous qui êtes abonnés sur la page, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un laisser un mauvais commentaire, si tu sais que tu es en relation, toi-même tu sais que tu es content de ta relation, fais attention que si tu lis un mauvais commentaire, de ne pas argumenter ce commentaire. Tu peux plutôt raisonner la personne qui a laissé un mauvais commentaire parce que tu sais que toi tu es en relation et que ton chéri peut venir d'un moment à l'autre et que ton chéri peut tomber sur ce commentaire. Faites vraiment très attention parce que vous pensez que c'est vous qui vous punissez l'association Cause-Unie. L'association Cause-Unie évolue de branche en branche, de pays en pays. Alors un petit commentaire qui peut salir, qu'est-ce qu'elle peut dire? Qui peut faire en sorte que l'homme européen ne se décide pas. Si tu vois ce commentaire, viens argumenter. Soit tu argumentes, soit tu raisonnes cette personne. Tu raisonnes. Il y a une femme qui fait ça. Elle s'appelle Audrey. C'est une femme de Douala. Audrey, elle est en relation et Audrey défend l'association Cause-Unie. C'est-à-dire, chaque fois, j'ai remarqué, parce qu'il y a des moments, je lis vos commentaires, et j'ai remarqué chaque fois qu'une personne vient laisser un commentaire désagréable pour l'association, elle prend la défense. C'est-à-dire, tu vois, elle prend la défense et elle ne cache pas son visage. De façon, elle commente à visage ouvert. Elle a son profil et elle vient te laisser, elle te raisonne. Elle s'appelle Audrey, cette femme-là à Douala, Cameroun. C'est une personne que je n'ai jamais rencontrée, mais j'apprécie ses commentaires parce qu'elle défend l'association Cause-Unie. Parce qu'elle sait que je suis en relation, alors je ne veux pas qu'on sabote cette association parce que je suis heureuse aujourd'hui grâce à cette association. Et vous devez toutes faire cela. Si vous faites tout ça, personne ne viendra laisser un mauvais commentaire parce que cette personne va se sentir assassinée, hein, par vous. Mais si vous voyez un commentaire et que vous laissez ce commentaire-là peut te trahir toi. Je vous dis, les Français, quand celui-là a envie de voyager, si on lui a parlé de l'association Cause-Unie, il va entrer sur la page, il va lire tous les commentaires, j'ai dit qu'il sera assis sur la page, il va voir tout ce qui se passe, vos commentaires, il va lire les commentaires, commentaire par commentaire, ça se passe comment, est-ce que c'est sûr, il va en parler à ses copains, il va en parler à ses voisins, il va en parler aux membres de sa famille, et les membres de sa famille vont faire la même chose. Donc, faites vraiment très attention à laisser vos mauvais commentaires, parce que moi, ça ne me touche pas. Ça me laisse à 37. Vos mauvais commentaires, ça me laisse à 37. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de manger, mais ça va empêcher le bonheur de l'une de tes sœurs. Je tenais à vous dire ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Pourquoi seulement le Cameroun? On a des bureaux partout, hein, ce n'est pas seulement le Cameroun. Je vous dis toujours, il y a des gens qui se plaignent que ce n'est que le Cameroun, les hommes vont seulement au Cameroun. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu à traiter, à discuter avec les Camerounaises et tu as eu à discuter avec les Gabonaises? Qu'est-ce que tu as ressenti, le parent? Quand tu as discuté avec le parent va vous répondre parce que j'en ai marre de répondre à cette question parce que vous parlez tout le temps des Camerounaises et des autres pays. Le parent a eu à discuter avec les femmes de ces pays-là et il va vous donner son opinion.
Concernant les différents pays, il est évident qu'il semblerait que le Cameroun soit passé en tête de liste pour la partie qui est liée aux femmes qui se mettent en relation. Et regarde la caméra. Alors, concrètement, ce que nous pourrions ressentir si nous avons une discussion, la Camerounaise, elle est un peu extravertie, Voilà. je le dis ouvertement. Voilà. Donc, c'est séduisant, mais pour nous, ce n'est pas forcément sécurisant. Parce qu'on peut imaginer, effectivement, je le dis ouvertement, que cette construction de la présentation soit un peu légère. Et pourtant, cette Camerounaise se défend comme elle le peut. Alors après, on va parler des autres pays, et notamment le Gabon, que je connais très bien. Le problème qu'on pourrait imaginer, c'est que la sélection, elle soit plus dure. Alors, c'est évident que l'homme européen, qui ne connaît pas le Gabon, pas plus que le Cameroun, pas plus que la Côte d'Ivoire, bon, finalement, à un moment, il ne sait pas vraiment s'il est sur le bon chemin. Alors, il faut simplement que chacun comprenne que on doit développer la même image des différents pays. Et à partir de là, ça peut fonctionner. Je dois reconnaître une chose et je le dis ouvertement. Au Gabon, les femmes, ce sont des chefs d'entreprise, pour la plupart. Vous avez affaire à des Européens qui sont, pour la plupart, pour certains en tous les cas, peut-être avec une approche différente. Il faut faire très attention à votre approche parce que ça peut faire en sorte, comme en France, les blanches aujourd'hui sous-estiment l'homme européen. Et ça fait qu'à partir de là, rien n'est facile. La Camerounaise est un peu plus ouverte. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde, pas forcément des pays africains, et c'est vrai que chacun, la Chine, d'autres pays, ont des formulations différentes. Donc on ne peut rien reprocher à personne. Seulement, c'est vrai qu'on peut imaginer, alors maintenant je ne vais pas cacher aussi, je suis corse et marseillais, donc je favorise le corse et marseillais. Puisque je suis de là-bas, je ne vais pas me la raconter. Donc on peut imaginer qu'effectivement, Madame Thiven, qui est camerounaise, elle a des fibres. Alors elle va dire non, oui, non, mais bon, elle a des fibres quand même. Donc à partir de là, elle va essayer, je pense, dans ce futur qui arrive de 2023, d'élargir un peu, peut-être effectivement, et je le dis ouvertement, sans compromis et sans en avoir discuté, ne serait-ce qu'avec M. Thiven et Anglaise, peut-être ouvrir un bureau. Parce que malgré tout, et je le dis ouvertement, c'est un peu plus crédible d'avoir un bureau qui ferait que ça peut fonctionner que d'en avoir rien du tout. Je le dis ouvertement. Alors il semblerait qu'au Cameroun, vous ayez des bureaux. Donc ces bureaux, c'est sûr que stratégiquement, en tous les cas vis-à-vis des femmes qui sont intéressées, c'est plus rassurant. Donc il va falloir encore faire des progrès, là comme ailleurs, pour trouver des solutions qui font que, effectivement, on puisse mieux comprendre que l'intérêt, c'est quand même vis-à-vis de l'Europe une certaine confiance, une certaine garantie d'image. Voilà mon appréciation. D'accord, bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Brazzaville, nous avons les bureaux au Congo-Brazza. Nous avons les bureaux au Congo-Brazza. On peut avoir le numéro de quel pays? C'est Sorel qui demande le numéro. Vous ne parlez pas de Brazzaville. On a les bureaux à Brazza, au Congo-Brazzaville. Nous avons les bureaux. Il y a le numéro du Congo-Brazza là en haut, en tête du direct. Vous pouvez juste l'enregistrer. Christine dit la charité bien ordonnée commence par soi. Vous constatez, vous pensez que je fais seulement pour le Cameroun, mais le problème est que quand j'ai commencé l'association Cœurs Unis, j'ai commencé avec le Cameroun. Oui, donc j'ai commencé avec le Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est mon pays. Oui, je suis née au Cameroun et quand j'étais au Cameroun, j'étais militaire. Et j'ai certaines faveurs au Cameroun, c'est-à-dire, je suis connue au Cameroun, c'est-à-dire, si je demande quelque chose, je l'obtiens facilement au Cameroun parce que je suis connue. J'étais dans l'armée. Et si j'ai besoin de quelque chose rapidement, je sais qui appeler au Cameroun. Voilà pourquoi vous pensez que je favorise le Cameroun. Non, je ne favorise pas le Cameroun. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai travaillé au Cameroun, j'ai des collègues au Cameroun qui me respectent. Quand je suis au Cameroun, j'ai des collègues qui viennent me saluer. Des colonels, les lieutenants-colonels, les commandants
et qu'ils viennent me saluer quand je suis au Cameroun. Ça veut dire que j'ai des connaissances, j'ai des relations au Cameroun. Et si j'ai besoin de quelque chose rapidement, je préfère m'adresser au Cameroun parce que quand il y avait le virus, le Covid, les Français, on avait interdit que les Français sortent du pays. C'est-à-dire les Français n'avaient pas le droit de quitter le pays. Pour quitter le pays, il fallait avoir un papier. C'est-à-dire une invitation du pays de là où tu vas, soit c'est-à-dire un papier qui prouve que tu dois faire quelque chose. Donc, le Cameroun m'a fournissait ça. Ça, c'est les avantages parce que je suis né au Cameroun. Et j'ai appelé les services là-bas au Cameroun. Et le Cameroun m'a envoyé ces papiers. Et je pouvais sortir avec les Européens. Je sortais avec les Européens alors qu'on avait interdit les voyages aux Français ici. Là. Mais grâce à mon pays, grâce à mes relations que j'avais au Cameroun, j'ai pu sortir avec les hommes européens. Parmi ces hommes-là, il y a eu le mari de Valérie. Je crois qu'il y a eu aussi Patrick, les gens que j'ai fait. Il y a eu Didier, le mari de Pascal. Donc, nous avons voyagé à une période qu'on nous refusait la sortie des Français. Mais grâce à mes relations au Cameroun, j'ai pu faire voyager ces hommes-là. Voilà pourquoi vous pensez que je favorise le Cameroun. Mais non, ce que j'ai remarqué avec les femmes au Cameroun sont très dynamiques. Ce que j'ai remarqué avec la femme gabonaise est trop réservée. Elle est trop réservée, elle est la femme au foyer, c'est-à-dire elle est préparée pour être une femme au foyer. Donc, elle ne sait pas, elle peut être chef d'entreprise aussi, mais elle ne sait pas trop comment fonctionne l'homme européen. Voilà pourquoi je vous invite à regarder de temps en temps mes directs, surtout la femme gabonaise. La femme ivoirienne, ça sort un tout petit peu, elle est un peu comme la femme camerounaise, la femme ivoirienne, parce que j'ai deux Ivoiriennes là qui doivent se marier. Elle devait se marier le mois de l'an dernier, là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la chérie m'appelle toujours pour me dire, ne vous inquiétez pas, ça va se faire très bientôt. Donc, les Ivoiriens, je considère que les Ivoiriennes sont un tout petit peu comme la Camerounaise aussi. Mais la Gabonaise, elle est réservée et on ne peut pas lui enlever cela. Elle est comme elle est, la femme gabonaise, elle est respectueuse, elle est très gentille d'ailleurs, la Gabonaise, mais elle a ses réserves, c'est-à-dire elle ne peut pas faire n'importe quoi. Elle est à peu près comme la femme française, quoi. La femme française n'accepte pas faire du n'importe quoi, elle fait le tri. C'est ça la femme gabonaise. Voilà pourquoi vous pensez que ce n'est qu'au Cameroun. Non, ce n'est pas seulement au Cameroun. Je traite les dossiers de tout le monde. Je peux avoir le numéro du Gabon. Le numéro est inscrit là. Hein? Il y a le numéro du Gabon qui est inscrit. La Gabonaise est sournoise. La Pépé dit que la Gabonaise est sournoise. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, mais vous ne l'avez pas encore vu en action, hein, la Gabonaise. Hein, la Pépé, tu ne l'as pas encore vue en action, la Gabonaise. Hein? Peut-être elle est sournoise devant toi, mais en action. Hein? Elle peut être dynamique. Dynamique, voilà. Donc, moi, je ne juge pas les gens. Je constate juste que la Gabonaise est un tout petit peu réservée. Mais je pense qu'avec le temps, ça ira. Je pense que ça ira avec le temps. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance, mais avec l'homme européen, il faut être un peu vaillante. Il faut le secouer. Les hommes européens aiment les femmes qui les secouent un tout petit peu. Il faut être autoritaire. Ils aiment quand tu dynamique, tu frappes la main sur la table, boum. Ils sont contents. Ils sont contents. Il y a parfois, mon mari réclame même souvent les réflexions ici, c'est-à-dire parfois, ils aiment quand tu grondes. Je ne sais pas, leur mentalité, ils sont bizarres, les hommes européens. Parfois, c'est quand tu grondes qu'il est content. Si tu fais une semaine sans le gronder, il se dit que peut-être qu'elle ne m'aime plus. C'est-à-dire, quand tu frappes la main sur la table, il est content. Ouais.
Il est content quand tu fables la main sur la table. C'est ça l'homme européen. Ils aiment quand tu es vaillante. Donc ne soyez pas trop soumise vis-à-vis d'eux parce qu'ils n'aiment pas la femme soumise. Parce que là, ça ne les laisse pas. Hein. Donc, il faut avoir un tout petit peu la mentalité de la femme française pour mieux les gérer. Oui. Il y a des hommes qui préfèrent même qu'on les gifle. Qu'on les gifle. Pas moi. Qu'on les gifle en public. Macron, malheureusement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? Je vis en Côte d'Ivoire. Pardon. Nous avons les bureaux en Côte d'Ivoire. Je vous ai écrit à plusieurs reprises. Peut-être vous avez écrit un dimanche. Le dimanche, je ne réponds pas trop aux messages. Il faut écrire aux aides de service. Aux aides du bureau. Est-ce que vous avez encore des questions? La femme gabonaise est très fière d'elle. Oui. On n'a pas dit non. Hein? On n'a pas dit non. La gabonaise ne cautionne pas la bêtise. Il faut être vrai, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça la gabonaise. C'est ça la gabonaise. Qu'est-ce que vous dites encore? Moi, je me suis inscrite. Je n'ai pas encore eu de réponse. C'est Andrea qui écrit comme ça. Je ne sais pas là où tu t'es inscrite, Andrea. Je suis intéressée comment faire. On a nos numéros là. Selon le pays là où vous vous trouvez, vous appelez. Comment faire pour m'inscrire? Je suis en France. Il faut appeler nos numéros Nelly. Nelly, j'espère que tu vas bien. Maintenant, s'il vous plaît, le bureau en Côte d'Ivoire ici est situé où? Il faut appeler le numéro de la Côte d'Ivoire pour dire vrai, je ne sais pas là où il est situé le bureau. Il faut appeler le numéro de la Côte d'Ivoire et elle va vous dire là où le bureau est situé. Le Cameroun est très ouvert, sincère et honnête. Oui, Louise. Très honnête. Les Camerounais sont des panthères. Les Camerounais sont des panthères. Moi-même, je reconnais. Les Camerounais sont des panthères. Pardon. Il y a un bureau en Côte d'Ivoire, oui. Les numéros sont lesquels? Il y a les numéros de vos pays là enregistrés. Vous voulez les tarifs de la... les tarifs, il faut appeler les numéros pour avoir le tarif. La gabonaise est très exigeante. Oui, mais soyez moins exigeante, hein, Angèle. C'est pas bon de se vanter que je suis exigeante. C'est pas bon. Parce qu'on peut passer à côté d'une belle histoire parce qu'on est exigeante. Ça ne sert à rien d'être exigeante. En amour, on n'exige rien. C'est naturel. Ça vient naturellement. Alors, ça ne sert à rien d'être exigeante, Angèle. Il ne faut surtout pas encourager tes filles parce que tu es la marraine de l'association au Gabon. Alors, fais très attention de ne pas encourager les filles dans ce sens en leur demandant d'être exigeantes. C'est pas bon d'être exigeante, surtout en début d'une relation. C'est pas bon. Parce que vous ne savez pas tout. L'homme cache parfois des choses, il ne vous dit pas tout. Mais c'est avec le temps qu'il commence à se dévoiler, Donc, soyez moins exigeantes. C'est agré à agré. Le bureau, c'est à agré le bureau, agré. Le bureau de la Côte d'Ivoire. Il y a les Gabonaises qui connaissent comment les Européens fonctionnent. Parle de celles qui ont déjà vécu avec. Moi, je ne connais pas celles qui ont vécu avec. Mais il y a beaucoup de Gabonaises ici en France. Hein. Il y en a plein ici en France. Je n'ai pas dit non plus. Hein. Oui, les Camerounais sont des panthères, des lions. Moi, je suis vraiment intéressée, il n'y a pas de souci. C'est Angré, voilà. On dit que les bureaux d'Abidjan sont à Angré. Bon, tu ne devais pas leur annoncer la bonne nouvelle, non? Pour le Cameroun, non? Tu ne leur dis rien? Pas encore. Pas encore, tu n'es pas encore fixé? D'accord, ok. Angèle Cécile, la Camerounaise. Angèle, il faut donner les photos. Parfois, c'est les photos qui ne marchent pas. Si tu t'es inscrite depuis novembre et que tu n'es pas encore en relation, peut-être ce sont les photos. Vérifie pourquoi on ne t'a pas encore mis en relation.
Ne reste pas tranquille dans ton coin. Appelle pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je ne suis pas encore en relation? Parce que tu t'es inscrite depuis novembre. Il faut appeler. Je peux avoir une femme. Je ne sais pas qui demande une femme. Bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas vu le numéro du Sénégal. Vous avez suspendu. Oui, en ce moment, nous cherchons une représentante au Sénégal. À Dakar, parce que l'ancienne assistante du Dakar a eu soit un concours, quelque chose comme ça, et qu'elle elle ne pouvait pas poursuivre. Donc, nous recherchons une assistante au Sénégal en ce moment même. Il y aura encore le bal cette année. C'est toi qui réponds à cette question. Il y a une dame qui demande s'il y aura le bal. C'est Dorcas qui pose cette question. Alors, le bal, je ne pense pas, ou j'en sais rien. Hein, c'est pas moi qui suis maître de l'association. Maintenant, dans les tuyaux, ce qui va être proposé peut-être, c'est qu'au mois de mai, je vais essayer de mener avec moi 4 artistes, des vrais artistes qui travaillent sur l'Europe, qui vont venir bénévolement. Alors, le premier pays concerné, vous allez me dire pourquoi. Parce qu'effectivement, les relations permettent de recevoir ces artistes, de faciliter le premier test. Alors, on l'annonce sans l'annoncer parce que c'est un programme qui se monte. Donc, ces 4 Français vont venir avec moi et on pourrait proposer d'avoir une soirée événementielle pour la reconnaissance de la femme, notamment la femme africaine, bien sûr. Les hommes seront conviés également autour d'un repas avec beaucoup de monde, avec un plateau technique. Donc j'espère que ça viendra et ça, dans la finalité et ça existera. Tout cela dans l'esprit le plus respectueux possible. Ceci afin de montrer l'exemple, si effectivement ça existe, auprès des Français qui ont cette ambition de venir rencontrer des femmes. Alors bien sûr, ça se poursuivra par les autres pays par la suite, si effectivement il y a la chance que ça existe. Alors je ne tenais pas à le dire parce que c'est un avant-projet, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le bal, il reste un petit peu un premier essai qui reste en France. Non, là ça se passera dans les pays. Africa. Économiquement, ce sera beaucoup plus facile, ce sera très accessible et puis ce ne sera pas élitiste, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes, notamment de femmes, qui auraient, parce que leur statut financier, pourraient choisir. Non, ça s'adressera au plus grand monde, de façon à marier un peu, à conjuguer ces Français qui m'accorderaient la confiance de venir vous rencontrer. L'idée, c'est la francophonie, l'idée, c'est la chanson française, l'idée, c'est des gens qui font des disques, et ce sont des gens qui pourraient venir, donc si ça se finalise, on le saura fin février, on ne le saura pas avant, parce que malgré tout, ils ont des calendriers qui sont assez rigides, et puis je vous le répète, de venir en Afrique, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une pensée qui est généreuse, mais à laquelle ils réfléchissent bien évidemment. Donc on verra bien d'ici là, si je les ai suffisamment convaincus de cette ambiance qui est extraordinaire. Voilà. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle plutôt parce que les parents nous annoncent très prochainement un concert, une soirée festive, avec les artistes français ils vont aller au Cameroun en premier. Après ça sera la Côte d'Ivoire. Après, ça sera le Gabon. Donc, le test va commencer d'abord au Cameroun avec ces artistes. Si c'est bon, si tout se passe bien, après, ça sera la Côte d'Ivoire. Après, ça sera le Gabon. Après, ça sera le Bénin. Après, ça sera le Congo-Brazza. Après, ça sera le Congo-Kinshasa. Après, ça sera la Guinée. Donc, ils vont faire le tour dans tous ces pays-là. Bon, mais on commence toujours par le Cameroun. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai certaines relations au Cameroun qui me favorisent facilement certaines choses. Je n'ai pas ce genre de relation au Gabon, je n'ai pas ce genre de relation en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, les choses me sont plus faciles. C'est-à-dire, si j'ai besoin de quelque chose, par exemple, j'ai besoin d'une salle à la dernière minute, je sais qui appeler pour avoir cette salle.
Donc, voilà pourquoi je commence toujours par le Cameroun, parce que je suis née au Cameroun, je suis camerounaise, et je sais à peu près comment ça fonctionne. Quand je saurai comment fonctionne le Gabon, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, mais moi, je préfère d'abord commencer mes choses au Cameroun, parce que là, je suis sûre. Je sais que c'est mon pays, et je sais comment contourner certaines choses. Donc, si j'ai envie que ça réussisse, je dois d'abord commencer par le Cameroun. Après le Cameroun, ça sera la Côte d'Ivoire. Parce que, pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire a été c'est le premier pays, après le Cameroun, quand on a ouvert les bureaux. C'est-à-dire, c'est le deuxième pays qui a permis que l'Association États-Unis ouvre les bureaux. Après, c'était le Gabon. Après, c'était, je crois, la Guinée équatoriale. Donc, on va aller avec ces artistes partout. Je vous annonce déjà ici que Carlo Visconti sera parmi les artistes. Tommaselli. Carlo Visconti, c'est le beau gosse qui a chanté durant le bal. Vous l'avez vu, on l'a mis une chanson et que vous l'avez appréciée. Je vous annonce ici que Carlo Visconti est un homme célibataire. Et le parent me disait encore aujourd'hui qu'il recherche une femme entre 40 et 50 ans. Alors, moi, je vous invite, si jamais ça se réalise, de venir à ce concert. Peut-être il va choisir parmi vous une jeune femme de 40 ans ou 50 ans. Donc, ça ne s'est pas encore fait. Le parent dit que c'est d'ici fin février, c'est là qu'ils seront fixés parce que ces gens-là ont les dates. Ils ont les dates, donc d'ici fin février, là, on va vous annoncer et on va vous dire combien va coûter le billet, par exemple, parce que vous savez, on doit leur payer leur billet d'avion. L'association va payer les billets d'avion. Donc, pour amortir un peu le coût, donc on va vous dire le billet d'avion va coûter peut-être entre 10 et 15 000. Ça ne sera pas trop cher, hein? Donc, ça va coûter entre 10 et 15 000. Vous allez voir 4 grands artistes, c'est ça, non? 4 grands artistes qui viendront chanter pour vous. Et parmi ces grands artistes, il y a, je crois, 3 célibataires. Alors, n'hésitez surtout pas. On ne sait jamais là où on trouve sa chance. À chacun sa chance. À chacun sa chance. Donc, Carlo, c'est le beau gosse qui a chanté durant le bal là. Il est célibataire. Il a envoyé la nouvelle par le parent que je lui trouve une femme entre 40 et 50 ans. Lui, il préfère la femme africaine. Lui, il a dit, je préfère la femme africaine. Alors, ce monsieur-là sera au Cameroun très prochainement et il est célibataire. Tout le monde peut tenter sa chance. Parce que moi, je ne peux pas lui imposer une femme. Il faut que lui-même choisisse. C'est ça, non? Il faut que quand il est au Cameroun, lui-même voit les femmes et lui choisir. Oui, parce que si, je ne sais pas. Donc, je vous encourage à assister à cet événement parce que ça sera du lourd, ça sera du chaud. C'est pas encore fixé, mais je pense que le parent va faire tout ce qu'il faut. Vous savez que c'est un homme de parole. Quand il commence quelque chose, il ne sait pas s'arrêter parce qu'il respecte sa parole. Alors, je pense qu'il va faire tout ce qu'il peut pour vous honorer, hein, les dames. Parce qu'il vous respecte, parce qu'il aime honorer la femme africaine. Donc, je pense qu'il fera tout ce qu'il peut pour vous honorer. Pour vous honorer. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Si vous n'avez plus de questions, on a fait 1h30 exacte de direct. Est-ce que le parent voulait encore dire quelque chose? On va proposer une chanson amusante. Et ce que je propose à toutes les femmes africaines, c'est de vous lever et de danser. C'est un interprète qui s'appelle Harry Salvador et qui va interpréter, c'est moi qui vais l'interpréter cette chanson, Faut rigoler. Alors, l'idée du rire, on dit en France, quand une femme rit, elle est déjà dans ton lit. Alors, c'est un proverbe. Alors, ce qu'on va faire en sorte, c'est de s'amuser sur ce titre-là. Et d'ailleurs, M. Thivin est là présent avec Mme Thivin. Et nous allons donc participer à danser un petit peu. Et ce que je vous propose à vous aussi, c'est de rester dans cet esprit. Il faut profiter de 2023 pour prendre la vie du bon côté, en espérant, oui, effectivement, qu'il y ait des choses plus généreuses qui se passent pour tout le monde. Voilà, j'ai dit.
Bon, on va finir comme vous l'avez entendu, il va mettre une chanson et il vous demande de vous lever pour danser. Si tu veux que ta vie change en 2023, lève-toi et danse. Qui sait? Lève-toi et danse là où tu te trouves. Tu te trouves en Côte d'Ivoire, tu te trouves au Gabon, tu te trouves au Cameroun, tu te trouves en France, tu te trouves en Angleterre, aux États-Unis. Lève-toi et danse. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blancs et tête de bois, longue moustachée, gros dada, ne connaissez pas ce refrain-là. Ensemble, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes de bois, et les druides, 3 par 3, sous le gui, chantaient à pleine voix, ensemble. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour Jules, dirent les Gaulois, ensemble. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Allez, nos ancêtres, les Gaulois, inventèrent le tabac. Et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tour de bras. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa. C'est leur faute si on est là, et si on fait le cha-cha-cha. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Voilà. Voilà, je pense que ça sera bientôt la fin. Est-ce que tu peux me préparer la chanson pour... Ça sera la fin bientôt. On va se quitter. On se retrouve dimanche prochain. Je remercie le parent qui nous a honorés de sa présence ce soir. Je remercie Gérard qui était là aussi. Je remercie mon mari, Monsieur Thivan, qui a eu le courage de vous parler aujourd'hui. Donc, je lui dis merci pour ses efforts. Et je remercie tous les gens qui étaient connectés ce soir. Je vous dis grandement merci. Restez connectés tout le temps. Restez avec nous. Les bonnes choses arrivent en 2023. Je pense qu'on fera tout pour vous rendre heureuse. À chacun son tour. On ne peut pas vous rendre heureuse, vous toutes le même jour. Donc, c'est chacun son tour. C'est-à-dire, cette semaine, hier, tu étais malheureuse, mais cette semaine, tu es heureuse. Sans plus tarder, vous connaissez notre chanson. Vous rendez grâce au Seigneur. Ata
Je voulais vous répéter encore que les hommes européens, c'est un homme qui reste très influençable. C'est-à-dire, on peut l'influencer, un message, un commentaire, un voisin, un membre de sa famille pour le décourager de voyager. Alors faites très attention à ce que nous faisons. Donc je tenais à vous dire cela et je répète, je demande encore aux hommes européens de respecter la femme africaine. On se retrouve dimanche prochain. Je vous aime. C'était Anglais Steven. Ici c'est être ou ne pas être. Moi,